La Guinée veut faire son entrée aux Jeux Olympiques mondiaux des métiers et pour y parvenir, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi projette l'organisation des Olympiades des métiers en Guinée. Cet événement qui est prévu donc du 26 au 29 avril prochain est placé sous le thème les métiers techniques et professionnels, levier du développement local, et c'est pour nous en parler que nous recevons ici et en même temps dans ce studio Maïmouna Diakabi, conseillère chargée de la digitalisation et de l'emploi. Madame Maïmouna, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, il faut rappeler qu'elle est une habituée déjà de cette radio et de ce studio. À côté d'elle, M. Zainoul Abidine Bari, qui est conseiller chargé des questions d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Bienvenue. Merci de nous avoir invités, Merci. de nous donner l'opportunité de s'exprimer autour de ces événements. Merci beaucoup. Talibé, pour commencer. C'est quoi d'entrer les Olympiades des métiers en Guinée? Pour répondre à votre question, les Olympiades des métiers de Guinée, c'est un concours que nous voulons organiser pour la première fois sur l'initiative de Monsieur le ministre, Son Excellence Alpha Bakar Bari, pour mettre en émulation des candidats autour de 15 métiers pour la première fois en Guinée. Il faut le dire qu'à l'arrivée de Monsieur le ministre Alpha Bakar Bari à la tête du département, il a voulu réunir autour de la table l'ensemble des parties prenantes pour discuter des enjeux de l'enseignement technique en République de Guinée. Donc tout de suite, il a voulu insérer la Guinée dans le concert des nations et il a envoyé pour une première fois une délégation en Afrique pour participer à la compétition africaine des métiers pour la première fois. Et en décembre dernier, il a envoyé encore une deuxième délégation pour participer à la compétition mondiale des métiers. Donc c'est pour insérer la Guinée dans le concert des nations, dans le Jeu olympique des métiers à l'image du football, que Monsieur le ministre a pris l'initiative d'organiser pour la première fois en Guinée une compétition autour de 15 métiers qui connaîtra la participation de 80... Quels sont ces métiers? Les métiers sont les métiers classiques que vous connaissez, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie sanitaire, la coiffure, l'art culinaire et la mécatronique et des nouveaux métiers du numérique que vous connaissez, web technologie et le système réseau et informatique. Donc, Madame Diakabi, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un vide qu'on devait occuper dans ce domaine pour lequel, bien entendu, les Guinéens de ces métiers-là s'illustraient positivement? Est-ce que c'est ce qu'on peut dire? Oui, effectivement. Donc, les Olympiades des métiers permettent de qualifier en fait nos apprenants et nos apprenants du ministère de l'enseignement technique, mais pas que. On qualifie également à travers ces compétitions les jeunes, donc qui sont issus de l'informel, ceux qui sont issus des formations données par nos partenaires techniques et financiers, mais aussi par les incubateurs. Donc, c'est vraiment une façon d'arriver à qualifier la formation, à donner le goût de la compétition aux jeunes et surtout à répondre aux besoins des entreprises qui ont besoin d'identifier les talents dans les différents secteurs afin de les employer. Et est-ce que, avant les autres, est-ce que ces métiers-là sont déjà enseignés ici à travers nos écoles professionnelles? C'est le cas? Oui, c'est des métiers que nous avons choisis parce qu'ils sont porteurs au niveau du secteur économique. Donc, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, ça va des métiers traditionnels jusqu'aux métiers donc, du numérique, donc les métiers de demain. Et effectivement, ils ont une incidence positive sur l'économie du pays et sont enseignés au niveau de nos écoles, donc de tous les établissements d'enseignement technique. Yara Grassi. La Guinée veut donc intégrer les Jeux olympiques mondiaux des métiers. Et aujourd'hui, vous avez à cœur d'organiser les Olympiades des métiers en Guinée. Est-ce que cela rentre dans les préalables qu'on vous a imposés pour justement intégrer les Jeux olympiques des métiers? Et tout à fait, on peut dire que ça rentre dans les préalables parce que ça rentre en ligne de compte vis-à-vis des objectifs assignés au ministère. Les Jeux olympiques mondiaux, pour rappel, c'est World Skills International, une institution mondiale créée dans les années 56 pour répondre à la dévastation de la Deuxième Guerre mondiale, pour réunir les métiers et les professionnels pour pouvoir reconstruire les États. Donc l'idée est partie de là. Donc aujourd'hui, mobiliser les professionnels et les jeunes autour des métiers pour détecter les talents, pour insérer, pour rendre compétitif le système éducatif guinéen, a fait un effet de comparaison aux autres pays aujourd'hui.
Et ça permet effectivement, c'est une étape donc au niveau de l'adhésion. Avant que la Guinée ne puisse adhérer officiellement, on a besoin de compétir au niveau national, donc d'organiser ces compétitions-là. Est-ce que la Guinée est en droite avec les critères imposés au préalable? Bien entendu, nous sommes donc on se fait accompagner non seulement par l'Union africaine, donc l'Union africaine au niveau des Jeux olympiques mondiaux, donc World Skills Africa, mais aussi au niveau de World Skills International, avec qui aujourd'hui nous travaillons depuis plusieurs mois pour assurer effectivement que la Guinée répond à tous les critères et à tous les standards. Oui, à ce niveau, il faut préciser aussi le fait pour le ministre Alpha Bakar d'envoyer une première mission au niveau africain et une première en tant que pays observateur au niveau international a valu à la Guinée son choix de participer aux travaux préparatoires pour mettre en place l'instance africaine, parce que pour l'instant le niveau africain World Skills n'est pas créé encore, donc c'est en phase de création. C'est les pays comme l'Afrique du Sud et la Namibie qui sont en avant par rapport à ça. Donc la Guinée a eu l'avantage aujourd'hui d'être inscrite comme pays qui participe aux travaux. C'est un honneur. Donc il va être un des pays fondateurs de l'instance africaine. Et ça, c'est par rapport au... Monsieur le ministre a été félicité pour cela. Entre-temps, j'ai voulu savoir aussi, effectivement, les deux missions. Est-ce que c'était à titre d'observation? Est-ce qu'on a effectivement participé au concours? Mais vous venez de le dire, c'est qu'on n'a pas participé pour cette première fois. On n'a pas participé pour observer. Compétir, c'est en tant que pays observateur pour voir la manière de faire, comment ils organisent. On est allé au niveau africain et on est allé à la finale mondiale pour voir comment il faut se préparer. C'est ce qui va d'ailleurs faire, on va faire après les compétitions ici en Guinée pour qu'on puisse s'insérer dans la compétition normalement. Emmanuel. Alors pour ces Olympiades en Guinée qui sont, de mon point de vue, une sorte d'éliminatoire finalement, comment ça va se faire concrètement? Comment vous allez réunir les candidats? Sur quelle base ils vont compétir? Est-ce que ce sera seulement en Conakry? Ça touchera à toutes les autres écoles, notamment de l'intérieur du pays. Concrètement, comment ça va se dérouler? Comme a dit ma collègue tout à l'heure, les candidats sont issus de nos institutions d'enseignement technique publiques. Les CFE, les centres de formation professionnelle qui sont dans toutes les régions et dans les préfectures du pays. Ils sont issus aussi de nos écoles régionales d'art et métiers. Et ils sont issus aussi de nos écoles régionales d'agriculture et d'élevage, les ENAE et même de l'ENAM. Il faut le dire aussi que les institutions privées d'enseignement technique aussi font partie, pas seulement du public, mais aussi des incubateurs et d'autres institutions de formation comme Integra et autres qui forment à des formations de courte durée, qui prennent des apprenants à courte durée pour renforcer leurs capacités, participent aussi à la compétition. Donc 90 apprenants sont sélectionnés sur l'ensemble du territoire national, y compris la question de genre. Oui, mais Madame Maïmouna, je crois que j'ai entendu tout à l'heure l'informel, parce que il y a des gens que je peux appeler nos inventeurs ici. C'est que vous avez des jeunes qui ont maîtrisé une technique, mais par eux-mêmes à créer quelque chose. Un mini barrage que quelqu'un a créé là-bas, je ne sais pas quel autre outil qu'un jeune a créé à l'AB. Il y en a plein comme ça sur le territoire, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas intégrés à ces écoles-là. Mais ils maîtrisent cette chose-là. Est-ce que eux aussi seront intéressés par ces concours-là? Ou est-ce que vous les oubliez pour l'instant? Non. Alors, effectivement, au niveau du ministère, on a une stratégie qui est donc d'inclure toutes les parties prenantes, donc de la formation. Donc, les ateliers aussi sont des centres de formation informels. Et on parle souvent de valorisation des acquis de l'expérience, donc des maîtres qui sont dans les ateliers, mais également, on va aller progressivement vers ceux qui sont des apprenants dans ces ateliers-là. Donc, ils sont invités. Donc, on a, si vous voulez, mis en place une stratégie qui a consisté à faire des concours. Donc, au niveau de l'enseignement technique, au niveau de nos écoles privées et publiques, les formateurs experts ont été sélectionnés sur la base d'un concours, ainsi que les apprenants. Et au niveau des ateliers aussi, il y a eu donc une sélection qui s'est passée avec les maîtres ateliers, toujours sur la base de concours, pour s'assurer qu'on a les meilleurs représentants, parce que cela va nous permettre, en fait, une fois la compétition terminée, d'aller vers Lyon en 2024, où la Guinée va participer aussi, là, en tant que pays participant, avec trois formations, trois domaines dans lesquels nos apprenants qui auront été qualifiés ici à l'issue des Olympiades ici vont pouvoir compétir.
Cabinet Fofana. Mais je trouve que c'est extrêmement bien d'avoir mis en place la VAE parce qu'ailleurs, elle permet d'accéder à des niveaux de formation sans pour autant remettre en cause ce qu'on a appris dans la pratique. Mais j'ai envie de poser la question sur justement les métiers numériques. Vous qui êtes la conseillère à la digitalisation, comment tout ça là va fonctionner? Est-ce que ce sont des jeunes qu'on mettra en condition d'expertise pour montrer un peu ce qu'ils savent faire ou comment ça va effectivement se passer? Alors, donc, les compétitions, toutes les compétitions, que ce soit digitales ou dans les domaines plus traditionnels, vont avoir deux aspects. Donc, il y a une partie théorique et il y a une partie pratique. Okay. Ils vont donc devoir répondre à des questions donc qui sont pris en compte par rapport à la façon dont on le fait à l'international. Donc, nous, en Guinée, on a un jury, on a plusieurs commissions donc, qui ont été accompagnées par World Skills International pour nous permettre de comprendre comment les épreuves écrites et les épreuves pratiques doivent se faire. Donc, au niveau de tout ce qui va toucher à la digitalisation, la web technologie ou également donc, le système réseau, ils vont devoir faire un concours écrit, faire une épreuve également pratique. Donc, on aura pour chaque candidat, donc par métier, on a 6 candidats. Sur des standards internationaux. Internationaux, 6 candidats qui compétissent. À côté de chacun des 6 candidats qui compétissent, on a 6 formateurs experts qui les accompagnent. Donc, les éliminations vont se faire au fur et à mesure et on a un jury qui va un peu déambuler pendant toutes les journées de compétition pour s'assurer que les normes sont respectées. Oui, Garay Grassi. En tout cas, dans le pays, dans les rangs de ceux qui font les métiers, vous avez ceux qui vont à l'école pour les apprendre. Vous avez aussi ceux qui l'apprennent sur le tas et qui ne sont pas allés à l'école. J'aimerais savoir, est-ce que le second groupe a été intégré dans les Olympiades et comment vous allez faire pour justement les former, puisque le plus souvent, ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas en tout cas cette parfaite maîtrise de la langue que nous utilisions, qu'est le français. Eh bien, effectivement, nous prenons en compte les autodidactes, ceux qui s'efforcent eux-mêmes à pratiquer un métier. Et il faut le dire que près de 15 indépendants font partie du concours parce qu'on ne les a pas laissés pour compte. Pas seulement ceux qui apprennent dans les institutions, mais ceux qui apprennent d'eux-mêmes sont pris en compte. Et nous avons organisé une série de formations les semaines à la fin du mois de février à l'attention à l'endroit de tous les candidats réunis pour s'approprier de l'utilisation des outils techniquement sur les métiers, à part les aspects théoriques. Donc, sont pris en compte les indépendants et ceux qui s'efforcent eux-mêmes à travailler pratiquement sur les métiers. Talibé Bari. Une première question, c'est Jeux mondiaux auront lieu quand et dans quel pays? À Lyon en 2024. En 2024, à une date qui n'est pas pour le moment. On a encore un an. Oui. À une date qui n'est pas connue. Précisée. On a un an pour en septembre. En septembre 2024. Alors, il est prévu au programme, on parle d'une exposition sur les métiers et les machines de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, mais aussi des conférences sur l'enseignement et la formation professionnelle. Expliquez-nous de quoi cela retourne, ces deux pans au programme de ces journées, qu'il faut le préciser, de ces Olympiades qui sont prévues du 26 au 29 avril prochain. D'accord. Donc, alors, effectivement, on a les journées de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ça sera la 2e édition, du 26 au 29. Et ces journées, en fait, sont un cadre de concertation qui permettent de réunir toutes les parties prenantes. Parce que quand on sait aujourd'hui que, en termes de formation professionnelle et d'enseignement technique, il y a quelques lacunes au niveau de la qualité des formations qui sont dispensées. Pour arriver à résorber ce déficit, il faut le faire en tenant compte du secteur privé notamment. Donc ces journées vont nous permettre en fait de réunir autour de la table toutes les parties prenantes, dont le secteur privé, pour ensemble élaborer, formuler l'offre de formation pour être sûr qu'on a une offre de formation qui répond aux besoins du secteur privé, mais pour également revenir sur les recommandations de la première édition pour ne pas faire un éternel recommencement. Bien. Pour voir qu'est-ce qui avait déjà été proposé et pris en compte, et aussi ça nous permet en fait de lever des fonds en dehors du budget national qui permettront de financer en fait les stratégies et les actions prioritaires du ministère. Bien. Peut-être dernière question, Garay.
Oui, j'aimerais savoir quel est le rôle prépondérant que l'enseignement technique va pouvoir jouer justement dans ces Olympiades. En tant que ministère. En tant que ministère, tout à fait. On est le ministère en charge qui organise. Pour la première fois, organise donc ces Jeux olympiques, ces Jeux olympiques des métiers en Guinée, en vue d'assurer l'adhésion de la Guinée vers Lyon 2024. Et en fait, il y a des formations qui sont offertes, il y a un accompagnement, il y a une incidence économique quand on rentre dans ces Jeux-là. Donc, ce n'est pas seulement pour améliorer la formation et la qualification des apprenants du secteur public, privé et de l'informel, mais ça permet aussi de répondre directement aux besoins donc, des entreprises et d'avoir un impact positif sur la croissance économique. Voilà. Donc, je pense que c'était une communication à titre annonciateur donc, de l'événement, certainement qu'il y a une batterie de communication, un matraquage médiatique qui va suivre pour intéresser tous ceux qui voudraient, même à l'intérieur du pays, à ce concours-là. C'est très important. Et donc, ce n'est qu'une première. Nous les recevrons sans doute d'autres fois pour parler des différentes étapes pour les préparatifs. Parce que vous l'avez dit, on a encore 1 an pour se préparer et être prêt. Dieu seul sait que nous avons des génies dans ce pays-là et qui maîtrisent des métiers qui peuvent donc dignement représenter notre pays. Merci d'être passé, Madame Maïmouna Diarabi. À vous, merci, Monsieur Zainoul, d'être passé. Merci à toute l'équipe, à Ibrahim Babey qui était derrière la console et puis Ibrahim Silla aussi derrière le dispositif digital. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro de Mirador. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.